Très bien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, très chers lecteurs, je vous salue une fois de plus. La fois dernière, pour des raisons purement techniques, nous nous sommes vus interrompre notre conférence qui s'intitule « Pour lire Michel-Serge Zanga et mieux appréhender sa pensée philosophique ». Pour lire Michel-Serge Zanga et mieux appréhender, n'est-ce pas, sa pensée philosophique. Nous pensons que les dieux de la technique seront avec nous cet après-midi afin de pouvoir terminer en filigrane ce travail ô combien exaltant. Sans plus tarder, n'est-ce pas, cette vidéo s'intitule « Pour lire Michel-Serge Zanga et mieux appréhender sa pensée philosophique ». Suite et fin. Contrairement à la précédente qui était le début, la première partie, où nous nous sommes vus contraints d'interrompre pour des raisons purement techniques, alors les dieux de la technique n'étaient pas avec nous. Contrairement donc à la première qui s'intitulait « Pour lire et comprendre Michel-Serge Zanga », la pensée philosophique de Michel-Serge Zanga, qui était la première partie, nous sommes à la deuxième partie qui est la suite et la fin. Alors, nous étions plus précisément dans le corps du sujet, titré « Le caractère tronqué et dévoyé de l'approche fidéiste du monde ». Donc cette première partie, ce grand axe s'intitulait « Le caractère tronqué et dévoyé de l'approche fidéiste, n'est-ce pas, du monde ». Et où je disais, n'est-ce pas, qu'à parcourir cette littérature avec un esprit tant soit peu critique et subtil, l'on se rend aisément compte qu'aucun de ces versets ne devrait logiquement échapper à l'antithèse. Voilà où je m'étais arrêté la fois dernière. Je disais que lorsqu'on parcourt cette littérature avec un tant soit peu critique, un esprit tant soit peu critique, autant pour moi, l'on se rend compte, n'est-ce pas, qu'aucun de ces versets, c'est-à-dire qu'un verset de cette littérature ne devrait logiquement échapper à une antithèse. Tout est à remettre en cause. Tout est réfutable, si vous voulez. Alors nous allons continuer donc, n'est-ce pas? Et voilà donc le comble même du paradoxe est que lorsque vous brandissez quelques cas flagrants, typiques ou avérés de contre-vérité liés au récit génésique, comme une fuite en avant, leurs dévots et autres fanatiques vous reprochent de lire, n'est-ce pas, la parole de Dieu, entre guillemets, la parole de Dieu, entre guillemets, n'est-ce pas, à travers, n'est-ce pas, à travers le prisme déformant, n'est-ce pas, de la science. Ils vous disent que vous lisez la parole sacrée avec un esprit, vous lisez la parole sacrée dans le prisme, au prisme déformant, n'est-ce pas, de la science. C'est à peine si, à tort, ils ne vous taxent pas d'athées, de philosophes, d'impies et tutu quanti, oubliant toutefois qu'il n'existe en aucun cas un hiatus entre Dieu et la science, ou que les deux intelligences
sont indissociables. Elles sont indissociablement liées l'une de l'autre et l'une par l'autre. La science et Dieu sont deux intelligences indissociablement liées l'une de l'autre et l'une par l'autre. Si les dogmes n'ont jamais réussi à faire l'unanimité depuis la nuit des temps et continuent de diviser la société, n'est-ce pas, plus que la politique d'ailleurs, c'est indiscutablement pour la bonne raison qu'ils sont loin d'être l'inspiration d'une intelligence sublime et universelle. Alors, ma philosophie vise à démontrer qu'étant une interprétation erronée de l'origine du monde, les dogmes ne pouvaient inévitablement que créer des dysfonctionnements, au sein de la société, fort de ceux qui sont, n'est-ce pas, qui font office d'inspiration, n'est-ce pas, d'une échelle de valeur conventionnelle que je ne qualifierai jamais assez de factice. Donc, ils ont créé les dysfonctionnements au sein de la société, fort de ce qu'ils font office, n'est-ce pas, de source d'inspiration, ou de paradigme, si vous voulez, source d'inspiration, oui, d'une échelle conventionnelle que moi je qualifie, n'est-ce pas, de factice. Alors, nous avons terminé avec ce premier axe de notre développement qui, je vous le disais tantôt, s'intitulait « Le caractère tronqué et dévoyé de l'approche fidéiste du monde » ou de l'interprétation ou de l'explication fidéiste du monde. Alors, nous allons passer logiquement à la deuxième partie. Cette deuxième partie qui est le grand B, n'est-ce pas, de notre corps. Le grand B, et puis c'est la dernière partie de notre corps, avant que de passer à la conclusion. Et bien sûr, à l'ouverture du débat. Donc cette deuxième partie, qui est grand B, s'intitule « La responsabilité du fidéisme religieux dans les maux qui minent notre société ». Quelle est leur responsabilité? C'est ce que nous allons démontrer tout à l'heure, parce que notre travail est un travail de démonstration. C'est un travail de démonstration et non de jugement de valeur ou d'affirmation gratuite. Donc, la responsabilité du fidéisme religieux dans les maux qui minent notre société. Vous me direz si c'est vrai ou si c'est faux. Alors, dans la Genèse, ou si vous voulez, dans la Grèce antique, Pandore fut considéré comme la source des maux qui minaient la cité dans l'ensemble. De nos jours, Pandore a été substitué par Ève ou Hawa selon qu'on est de tradition judéo-chrétienne ou arabo-musulmane. Ce qui est connu sous l'appellation de péché originel. Alors là, je vous renvoie à la Bible, la Genèse, l'Ancien Testament, chapitre 3, versets 16 et 18, pour prendre connaissance de cette légende. Ou, si vous voulez, n'est-ce pas, de ce conte. Doit-on se contenter d'une hypothèse qui fait de l'homme un damné de Dieu, ou alors tenter de chercher ailleurs des vraies raisons de sa souffrance en vue des solutions pour une vie vivable? Faut-il chercher les raisons, n'est-ce pas, de la condition humaine? Or, n'est-ce pas, de cette thèse qui consiste à dire que nous sommes les damnés de Dieu parce que la matriarche s'appelle Adam, Ève, autant pour moi, ou Hawa, selon qu'on ait des traditions judéo-chrétiennes ou arabo-musulmanes.
que c'est cette personne-là, cette matriarche qui est à l'origine, n'est-ce pas, de la condition humaine, hein, celle qu'on appelle, ce qu'on appelle le péché originaire. Voilà. Est-ce que c'est, on doit rester dans ce discours, dans cette logique? Alors voilà, c'est dans cette perspective que ma mission consiste à démontrer le caractère légendaire du péché originel, entre guillemets, comme le fut celui du mythe relatif à la boîte à Pandore, entre guillemets. Vous verrez que les deux légendes, hein, les deux contes se ressemblent comme deux gouttes d'eau. La souffrance de l'homme ne trouve-t-elle pas son origine ailleurs que dans ses dogmes eux-mêmes? Si oui, comment et pourquoi? En d'autres termes, les dogmes ne sont-ils pas en soi responsables des malheurs, voire de la décrépitude de notre planète? Point d'interrogation. À cette question, voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chers lecteurs, je répondrai par l'affirmative en ce sens qu'étant des références, ils font office de paradigme. C'est-à-dire la société s'inspire, n'est-ce pas, de cette littérature. Tout est calqué dans son modèle. C'est sur cette base que la société est bâtie. À cette question, c'est-à-dire la question de savoir, n'est-ce pas, si les dogmes ne sont-ils pas en soi responsables des malheurs, voire de la décrépitude de notre planète, hein, nous répondrons, n'est-ce pas, qu'elles soient matérielles, morales, spirituelles ou mentales, toutes les valeurs sociétales s'inspirent des dogmes religieux. Fais ceci ou ne fais pas cela. En d'autres termes, le permis et le défendu sont définis par les doctrines dites révélées. Ce qui ne pouvait inévitablement que créer des dysfonctionnements quand on sait que les dogmes religieux eux-mêmes revêtent un caractère contre nature tel que j'ai eu à le démontrer précédemment. À y voir de trop près, notre société est calquée du modèle des manuscrits vulgairement appelés livres sacrés ou livres saints. De la valeur tend jusqu'à celle de l'espace, en passant par l'action, la pensée, l'être et la voir. Excusez-moi. Veuillez m'excuser. Donc, de la valeur tend jusqu'à celle de l'espace, en passant par l'action, la pensée, l'être et la voir, tout est à l'image et à la ressemblance du contenu de la Bible, du Coran, quand ce n'est pas celui de la Torah. Si nous prenons par exemple le temps, nous nous rendons compte qu'il est chronométré à partir de la naissance de l'homme-dieu de Nazareth ou de Jérusalem, c'est selon, principal héros de cette littérature. On parle d'ailleurs de l'an 0 de notre ère, qui est marqué à partir de la naissance de l'homme-dieu de Nazareth ou de Jérusalem, ou encore de Bethléem. Pour mieux comprendre en quoi les dogmes religieux ont une grande influence sur l'espace, il suffit tout simplement de constater que la plupart des États sur la planète sont soit musulmans, soit chrétiens, soit les deux à la fois.
Autrefois, d'ailleurs, pour être précepteur, il fallait appartenir au clergé. C'est pour cette raison que les institutions, en l'occurrence, le pouvoir, les lois, les us, les rites et les coutumes, etc., sont calqués, n'est-ce pas, du modèle de la littérature dogmatico-religieuse. Les noms des personnages de cette ancienne ou de cet ancien manuscrit, de cette ancienne littérature, sont servilement imposés par la société ainsi que leur manière autrefois, leur manière jadis, d'agir, d'être, de paraître et de penser. Tous les systèmes politiques, à savoir de la théocratie jusqu'à la démocratie, en passant par la monarchie absolue, la monarchie constitutionnelle, sont un héritage des dogmes. C'est pour cette raison qu'il est imposé aux élus de jurer sur ces livres, notamment la Bible et le Coran, en guise de prestation de serment. Le cinquième élément, n'est-ce pas, sociétal et fondamental, aveuglement calqué du modèle de cette littérature, c'est la notion du bonheur. Alors là, c'est tout un grand chapitre. Celle-ci, telle que conçue par cette discipline, est loin d'être conforme à l'essence de l'homme. Elle en est plutôt aux antipodes. Je ne me donnerai pas, n'est-ce pas, le luxe de m'étendre sur toutes les preuves accablantes qui montrent que l'échelle des valeurs conventionnelles dérive des dogmes religieux et préfère plutôt vous renvoyer à la lecture de mes deux ouvrages. Je préfère plutôt vous renvoyer à la lecture de ces deux ouvrages. Des mythomythes, voilà, où monothéisme produit la mythologie et de l'hellénisme grec, et comment éradiquer le terrorisme sans effusion de sang. Il coûte respectivement 13,50 € et 14 €. Alors, vous apercevrez grosso modo que la société a depuis le Moyen Âge été, demeure d'ailleurs, et si rien n'est fait, restera aux grandes dames de notre espèce formatée, si ce n'est d'ailleurs formalisée selon ses enseignements. Je pèse mes mots, superlativement exécrable. La société, si rien n'est fait, restera, n'est-ce pas, formalisée et, si vous voulez, formatée selon le modèle, n'est-ce pas, de ces enseignements. Je pèse mes mots, superlativement exécrable. Donc, nous avons terminé avec cette deuxième partie qui s'intitulait les raisons pour lesquelles, n'est-ce pas, les dogmes sont, ou le fidéisme religieux est à l'origine, n'est-ce pas, des mots qui minent notre société. Si ce n'est pas eux, d'ailleurs, la gangrène
des maux qui minent notre société, ou la racine du mal, si vous voulez, le point d'ancrage. En conclusion, en clair, comme l'indique sa thématique, en clair, comme l'indique dans sa thématique, le but de notre conférence était de vous apporter des rudiments nécessaires à la compréhension ou à la préhension de l'œuvre et de la pensée philosophique qui sont les miennes. Laquelle pensée, en tout état de cause, se résume comme suit. Je voulais déjà citer cette phrase. Ma philosophie n'est pas moins la critique de l'approche fidéiste pour son caractère tronqué et dévoyé de la perception du monde que pour sa part de responsabilité dans les maux qui minent notre société. Donc, une perception ou une interprétation fallacieuse de l'origine du monde qui est à l'origine, n'est-ce pas, des maux qui minent nos sociétés, parce que ces sociétés s'inspirent, n'est-ce pas, de ce modèle. Ce sont des paradigmes en quelque sorte. Si on va voir, l'humanité navigue à vue, pas de boussole. Je viens de plancher sur les raisons liées au caractère tronqué et dévoyé de l'approche fidéiste d'une part. D'autre part, j'ai démontré sommairement avec quelques exemples à l'appui que l'échelle des valeurs conventionnelles était l'héritage ou, n'est-ce pas, si vous voulez, fille de la dite approche. C'est-à-dire l'échelle des valeurs sociétales est fille, n'est-ce pas, de ces enseignements, de cette littérature. Eu égard au fait que ces valeurs ne sont ni conformes à l'essence humaine, ni même à l'ordre naturel des choses, cela ne pouvait donc inéluctablement que susciter des dysfonctionnements. Ces dysfonctionnements sont caractérisés par une précarité totale de la vie. Comme, ou alors si vous voulez, n'est-ce pas, comment y remédier à cela? Parce qu'on constate que c'est le statu quo. Donc comment y remédier? Telle est la question sur toutes les lèvres et dans tous les esprits. La meilleure solution pour mettre un terme à un mal est de s'attaquer, n'est-ce pas, à sa racine. Les maux qui minent la société ne sauraient trouver leur solution, ne sauraient être résolus de façon isolée quand on sait désormais que leur racine a pour nom l'approche dogmatico-religieuse du monde. La violence, dans toutes ses formes, les inégalités, les injustices, l'intolérance, l'hypocrisie, le fanatisme, les contre-vérités, l'aliénation, etc., etc., ne sont autres que les manifestations, voire les conséquences liées aux dogmes. Lesquels dogmes, dès lors, méritent d'être abolis de la société plutôt que de chercher des solutions ailleurs. Après leur abolition viendra le moment de repenser le monde en vue d'une explication plus ou moins conforme et fidèle. De laquelle explication sera issue
une nouvelle orientation à donner à la société. C'est ce qu'il convient d'appeler le futur ordre mondial dont je vous parlais tout à l'heure et qui, ma foi, est le titre de mon troisième ouvrage qui paraîtra concomitamment avec un autre intitulé L'homme-dieu de Nazareth ou de Bethléem. J'ai dit, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous remercie d'avoir été attentifs et attentives durant tous ces travaux et je donne la parole, n'est-ce pas, à ceux qui ont des questions à me poser ou encore qui aimeraient enrichir le contenu de ces travaux parce que je n'ai pas la science infuse. J'ai dit.